Vous écoutez Inky et Pete se livrent, le podcast lecture qui donne vie et voix aux premiers mots d'un livre et vous donne envie de découvrir les suivants. Ou pas. En ce moment, c'est l'été, et je vous emmène en voyage au cœur de l'imaginaire grâce aux éditions 1115, agence de voyage littéraire, et plus particulièrement grâce à leur collection de nouvelles, la collection Chronopage. Pour ce nouveau voyage, je vous invite à une partie de chasse pas tout à fait comme les autres, avec les premiers mots de Gibier de Gauthier Guillemin. Son père et sa mère les avaient toujours mis en garde contre les étrangers, et leur tante Grognon racontait des histoires terribles sur ce qui pouvait arriver aux enfants qui se promenaient seuls. André Alphus et ses 6 frères et sœurs vivaient maintenant au creux d'un fjord, élevés par leur précepteur, un vieux barbon presque aveugle, qui fumait toute la journée. Sa plus jeune sœur, Murmure, prétendait même qu'il lui arrivait de fumer en dormant. Les parents avaient ri lorsqu'elle en avait parlé, mais ils avaient eu une petite discussion avec le vieux Ragnar. Ce dernier restait vif, et s'il laissait passer quelques bêtises, il parvenait toujours à déjouer leurs tours les plus pendables, surtout quand il cherchait à sortir du fjord pour rejoindre la pleine mer. Ose, le second de la fratrie, avait toujours voulu voir les orques s'ébattre, et Murmure rêvait de dauphins. Quant à lui, il espérait bien un jour apercevoir une baleine. Leur journée s'écoulait à un rythme affreusement régulier. Classe avec le vieux Ragnar, sport, lecture obligatoire, des jeux, bien souvent les mêmes, et leur corvée. Il n'y avait que lorsque leur père et leur mère venaient, toujours accompagnés de leur tante, qu'ils s'amusaient un peu et avaient le droit de sortir se promener en famille. Les parents travaillaient trop, et bien trop loin d'eux, mais cela rapportait bien, comme disait son père. Et surtout, ajoutait systématiquement sa mère, c'est le seul moyen de garantir votre sécurité. Et il comprenait bien qu'elle ne parlait pas que d'argent. Mais de quoi ? Il n'avait jamais eu de réponse. Au lieu de cela, son père lui donnait une tape amicale. Il avait une sacrée force malgré sa taille. « Prends bien soin de tout le monde. Tu es mon grand. » Est-ce que cela englobait aussi le vieux Ragnar ? 2. Aise n'aimait pas faire sa part. Elle n'aimait pas non plus son rôle ni ce contrat qui la liait. Mais elle adorait chasser. Courir à vive allure au milieu des arbres la grisait. Au bout de quelques minutes, sa respiration se stabilisait, la mécanique de ses membres s'équilibrait, elle laissait son corps travailler et son esprit se focalisait alors sur sa trajectoire et sur la cible qui galopait à sa hauteur sur sa gauche. Aise ne la voyait que par intermittence, les arbres qui défilaient créant un effet stroboscopique, parfois hypnotisant. Elle avait l'impression que les obstacles se ruaient sur elle extrêmement vite, et seule une intense concentration lui permettait de ne pas les percuter. Elle évitait les fûts des arbres par de rapides crochets, bondissait par-dessus les buissons et les rochers. Particulièrement véloce, son gibier ne semblait pas vouloir se fatiguer, et continuait sa course à un rythme effréné. Cela faisait presque 3 heures qu'elle le suivait. Aucune inquiétude pourtant, Aise pouvait continuer ainsi toute la journée. Enfin, ses équipiers la rattrapèrent et s'inscrivirent dans son sillage. Ils chassaient toujours ensemble. Gillette, un nain trapu et tenace, et Ramir, une dryade musculeuse. Rapide, coordonné, il ne laissait jamais une proie s'enfuir. Il s'occupait du rabattage. Aise, l'elfe sombre, faisait le reste. Plusieurs gibiers avaient été identifiés quelques jours auparavant près de Clisson, une petite ville française dont la population avait sextuplé lors du dernier Hellfest, fabuleux rassemblement de métalleux, énorme énergie. Les cibles s'étaient éparpillées un peu partout dans la région, et il leur avait fallu 3 jours pour toutes les retrouver. Cette bestiole était la dernière, et comme souvent, elle avait cherché l'abri le plus proche, trouvant refuge dans les restes de la forêt séculaire de l'Épau. Sa robe blanche imprimait une vive clarté sous le couvert des bois, laissant un sillage lumineux derrière elle tant elle progressait avec célérité. L'elfe sombre fixa ses pensées sur sa cible et disparut pour réapparaître plusieurs dizaines de mètres devant la battue qui arrivait sur elle à fond de train. La créature perçut sa présence. Il y eut un scintillement et elle se projeta, plusieurs centaines de mètres plus loin. Les rabatteurs firent de même, accentuant leur pression sur la bête. Aise inspira, profitant d'une intense montée d'adrénaline, toujours aussi enivrante, même après toutes ces années. Elle se volatilisa et se matérialisa quelques mètres devant la créature qui fit un écart et disparut à son tour, affolée. En temps normal, elle aurait dû semer ses poursuivants en un éclair,
Elle ne comprenait pas ce qui se passait et comment il se maintenait à ses trousses. Elle commença à multiplier les transpositions sur des distances de plus en plus courtes, avec des trajectoires de plus en plus complexes. Gillette et Ramir s'arrêtèrent et observèrent le fascinant balai lumineux tissé par le gibier et celle qui la traquait. Cette dernière se plaçait systématiquement quelques mètres devant sa proie, immobile, vibrante d'une énergie presque tangible, la fixant de ses yeux noirs, profonds comme des tombes. Aise se déplaça encore 3 fois, tout en dégainant une longue lame enténébrée qu'elle empoigna des 2 mains. La créature vit soudain l'elfe sombre apparaître juste devant elle. Plutôt que de fuir de nouveau, elle accéléra pour la percuter. Aise s'effaça, sentit une brûlure le long de son épaule, abattit son épée, mais ne recula pas assez vite pour éviter le flot de sang qui jaillit instantanément du cou de la bête proprement décapitée. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez passé un bon moment, si vous avez envie de lire cette nouvelle en entier, ou de l'écouter en entier, dites-le moi, dites-le aussi à votre plateforme d'écoute, et n'hésitez pas à partager le podcast avec d'autres amoureuses et amoureux des mots. À très vite!